Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2023. Alors oui, d'habitude nous sommes ensemble de 7h à 9h. On prend l'antenne qu'à 8h30 en raison de problèmes techniques. Voilà, ce sont les aléas du direct. Nous vous remercions pour votre compréhension. En tout cas, ce qui nous attend durant cette demi-heure d'information, on va parler d'une rentrée assez particulière pour le collège Arnaud Beltrame du côté de Luçon. Les deux collèges ont été supprimés pour en faire qu'un, 700 élèves et 52 enseignants. On en parle donc dans quelques instants. Coup de projecteur également sur les hébergements du Petit Bout. Eh bien, ça marche plutôt bien. Nous rencontrerons le couple qui gère le camping depuis 2004. Un mot aussi du festival Facessi du côté de Mouilleron-le-Captif. Ça commence demain, vendredi 8 jusqu'à ce dimanche. Programmation riche en préparation notamment. Programme riche en préparation. L'invité est de 8h15, d'habitude c'est 8h15, mais là ce sera rediffusé. C'est Jean-Jacques Rousseau, le président de la foire des Minets, qui a répondu à nos questions. Vous retrouverez donc l'entretien après la matinale et sur notre site internet tvvendée.fr. Les chroniques, comme du lundi au vendredi, il y a le Plus Info. En Vendée également, il sera question du Puy du Fou. Nous irons aussi voir le docteur Valorisati dans l'extrait du jour. Mais avant, un petit mot de météo. Statu quo, le temps d'aujourd'hui sera le même qu'hier, c'est dire un ciel plutôt voilé à l'ouest, légèrement plus dégagé ailleurs. Les températures sont déjà très douces en ce début de journée, avec 20 degrés proche du littoral, 21 dans les terres. Dans l'après-midi, même chose, les nuages élevés dominent toujours nos côtes et gagnent du terrain sur le département. Température encore élevée, entre 30 et 35 degrés en moyenne pour les maxis. Concernant les marées, prochaine pleine mer à 10h07 précisément, et puis en toute fin de soirée, 23h56, entre les deux, la basse mer arrivera à 17h15. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord, à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, la Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2023 et le 7 septembre, nous embrassons les Roxana, Aïcha et Alize. C'est la journée mondiale du fair play. L'initiative a été lancée par l'ancien tennisman Jean Borotra en 1963. Le fair play, valeur essentielle du sport, où on le met en avant aujourd'hui. Pour rester dans le sport, on fête l'anniversaire d'un ancien champion du monde de football, notre capitaine Marcel Desailly, 55 ans. Le coucher du soleil, lui, est prévu pour 20h34. Il nous quitte encore 2 minutes plus tôt qu'hier. Allez, on passe au journal tout de suite. Tout d'abord, à Fontenay-le-Comte, l'accueil des urgences sera exceptionnellement suspendu ce samedi de 18h30 à dimanche 8h30. Cela fait suite à la défection de médecins remplaçants. Une infirmière et une aide-soignante resteront tout de même présentes pour les patients qui voudraient s'y présenter par leurs propres moyens. Une rentrée pas comme les autres pour le collège Arnaud Beltrame du côté de Luçon. Les deux collèges ont été supprimés pour donner naissance à un collège flambant neuf. Celui-ci accueille désormais plus de 700 élèves et 52 enseignants. Ce sont les 6e qui reprirent les premiers lundis. Dès mardi, c'était au tour des 5e, 4e et 3e. L'investissement se chiffre à un peu plus de 20 millions d'euros. Quand nous avons lancé notre grand plan des collèges sur le territoire départemental, nous avons réfléchi un petit peu à l'évolution démographique de notre jeunesse. Nous avions 2 collèges de taille moyenne sur Luçon. Or, nous sommes intimement persuadés que la force des équipes pédagogiques, c'est aussi la diversité. Et en regroupant les 2 collèges en un, ça nous permet d'avoir des équipes pédagogiques plus motivées encore, avec plus de peps, moins de temps partiel, de temps incomplet, et la facilité pour eux de travailler en équipe. Ça a été le choix que nous avons réservé pour que nos enfants soient toujours mieux accompagnés par des équipes dynamiques.
Désormais, le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie porte le nom d'une figure historique de la ville. Inauguré il y a 2 ans, l'établissement devient le lycée Adeline Boutin. Cette photographe née en 1862 est connue pour ses cartes postales de paysages locaux. Sur demande de Christelle Morancet, la présidente de la région des Pays de la Loire, les élèves ont été sollicités pour proposer un nom. Sur concertation, c'est donc celui d'Adeline Boutin qui est ressorti. Sujet de Julie Morini. Adeline Boutin, c'est le nom du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Inauguré il y a 2 ans, il fallait donc lui trouver un nom. La présidente de la région, Christelle Morancet, voulait que ce soit le nom d'une femme et a fait participer les élèves, un choix qui s'est fait naturellement. Je veux vraiment, de tous nos nouveaux lycées, que ce soit le nom d'une femme. Et puis une femme méconnue sur le territoire, qui mérite d'avoir les feux des projecteurs. Et c'est le cas d'Adeline Boutin, justement, pour la faire connaître à toute une génération avec des messages, à leur faire passer des messages forts, parce que c'est une femme qui s'est battue, force de travail et d'engagement. Et je trouve que c'est un beau message à faire passer pour les jeunes. Les descendants d'Adeline Boutin étaient présents, l'occasion de replonger dans les souvenirs familiaux. Dans les tiroirs de son magasin, le Bazar de la Tentation, les tiroirs étaient pleins de ces cartes postales. Donc, enfant, bien entendu, j'avais accès à tous ces trésors. Adeline Boutin s'est installée en Vendée à la fin du 19e siècle. Elle a été une des pionnières de la carte postale. Les paysages vendéens rayonnent dans ses photographies. Une exposition sur son œuvre est à découvrir au CDI du lycée, un travail de recherche effectué par Jean-Pierre Guitonneau. Ce que l'on peut dire d'Adeline Boutin, c'est un seul mot, courage. On dirait qu'elle avait, depuis son début, de la grande créativité. Et cette dame nous laisse à nous tous l'histoire de notre contrée, l'histoire de notre pays. Pour perpétuer sa mémoire, Jean-Pierre a publié un livre sur la photographe. L'écrivaine de l'ouvrage a été marquée par Adeline Boutin et les messages qu'elle transmet. Pour des jeunes, je trouve que c'est aussi un message fort, c'est oser faire ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez des rêves, concrétisez-les, c'est possible. Les 557 élèves de ce lycée vont eux aussi pouvoir s'inspirer du parcours d'Adeline Boutin. Le récent jumelage entre Palanga en Lituanie et Saint-Gilles-Croix-de-Vie connaît sa première action. L'arrivée de 14 jeunes basketteurs venus découvrir le territoire et rencontrer leurs homologues vendéens. Les maires des 2 communes avaient signé la charte de jumelage le 3 juin. Une petite délégation d'élus donc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'était rendue en Lituanie. Ce projet d'échange sportif sur l'équipe de basket de Palanga qui est venue ici en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est le premier bébé de cet jumelage qui nous ont signé il y a 3 mois. Mais bien sûr, avant ça, c'était déjà un échange. C'était un artiste lituanien qui a été invité dans la fête des jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était un échange de délégation. La délégation de Palanga est venue ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a 1 an. Donc, c'était déjà un échange. Le petit bout de Basson-Plein sur l'île d'Elle, parti de zéro, un couple y avait créé un camping sur la commune il y a 19 ans. Un camping familial à échelle humaine qui propose 36 emplacements. Ouvert depuis le début du mois de mars, ils ont réalisé en termes de fréquentation une année exceptionnelle. La preuve que les touristes peuvent être bel et bien présents hors très grande période estivale. Et pas que pour juillet, août donc, sujet que nous propose Cyril Guillet. Oui, allô, camping Le Petit Bout, bonjour. Si la haute saison est bel et bien derrière eux, le téléphone continue tout de même de sonner. Chaque année, ce camping familial ouvre ses portes dès le mois de mars. Et cette année, la fréquentation a battu des records. C'est quand même une année un peu exceptionnelle. On a été complet dans les hébergements depuis le mois d'avril. Et là, au moins encore tout le mois de septembre et une partie déjà du mois d'octobre. Dans la partie camping traditionnelle, on a été quasiment complet tout l'été. Une année exceptionnelle pour cette petite structure qui attire pour sa proximité avec le Marais Poitevin et des villes côtières comme La Rochelle. Au fil des années, ses propriétaires ont constaté une nette évolution dans les habitudes de leur clientèle. Je trouve que depuis le Covid, les gens partent plus, moins longtemps par contre, par rapport à avant. Avant, on avait des gens régulièrement, plutôt pour 1 semaine ou 2. Maintenant, on a des gens, ça peut aller de 1 nuit à 15 jours, mais il y a beaucoup plus de courts séjours qu'avant. Depuis 2018, le camping du Petit Bout propose des logements insolites. Un nouveau créneau qui répond à une véritable demande.
Si on ne se diversifie pas aujourd'hui, c'est plus compliqué d'évoluer. Les gens aujourd'hui cherchent beaucoup plus des choses pour pouvoir faire 1 ou 2 nuits. Bon, dans les mobile homes, c'est maintenant un peu du vu et du revu. Et le côté insolite attire les gens sur quelques nuits. Et du coup, ça nous donne une autre clientèle. On en a 8 et on en aurait le double, on pourrait remplir, quoi. Avec l'arrivée du mois de septembre, les familles avec des enfants laissent place aux jeunes couples et aux retraités. Une nouvelle clientèle qui sera accueillie ici jusqu'au mois de novembre. Nouvelle exposition proposée par le Centre de documentation sur l'histoire du mouvement ouvrier et du travail. Jusqu'au 18 septembre, elle rassemble le travail de différents peintres vendéens sur les anciens lieux de travail. Exposition à découvrir à la maison de quartier du Pont-Morino, place Pierre de Coubertin à La Roche-sur-Yon. À quoi faut-il s'attendre? La réponse tout de suite. Elle s'intitule « Mémoire oubliée » avec un point d'interrogation, images des lieux de travail vus par des peintres vendéens. C'est donc donner à voir ce qu'on a peut-être oublié et ce qui n'est pas toujours évident dans l'image générale que l'on a de la Vendée. Les lieux de travail, on ne s'y intéresse peut-être pas systématiquement. Des usines, des scènes de travail, des scieries, des tuileries, des sites qui ont disparu aujourd'hui, mais qui reste une sorte de témoignage historique sur la vie économique, industrielle, par exemple de La Roche-sur-Yon. C'est la toile que nous avons juste derrière nous. Le festival Facessi à Mouilleron-le-Captif, c'est demain et jusqu'à dimanche. Pour sa 25e édition, les artistes vous donnent rendez-vous au domaine de Beaupuy. Plusieurs spectacles par jour sont au menu. Programmation vous permettra aussi d'apprécier la variété française de la pop, du rock, rap ou encore classique. Chaque année, Facessi relève de nouveaux challenges grâce à ses 200 partenaires et ses 600 bénévoles. Et ce soir, il faut que tout soit prêt. Des images de Colline Davy. Poser la scène, rouler les sangles, tous ici mettent du cœur à l'ouvrage pour préparer Facessi. On va rester comme ça, Eric, pour l'instant. C'est bien. Car pour recevoir la foule et les stars dans les meilleures conditions, il faut penser à tout. S'occuper de tout le positionnement des tentes, de la tribune, de la scène, de l'espace PMR. Donc voilà, l'idée c'est l'implantation du site. Jeudi soir, dernier délai, il faut que tout soit prêt. À partir du moment où les premières notes de musique sortent des enceintes et que la lumière commence à briller, là on sait qu'on a bien travaillé. C'est ça l'idée. Et du travail, certaines en fournissent depuis bien longtemps. Les tricoteuses sont à pied d'œuvre depuis juin pour façonner les décors du site. De quoi mettre un peu de couleur au milieu des pierres. Ça rend bien. Hein. Nous sommes en train de décorer la toile de jute avec Facessi qui a été tricotée par une dizaine de tricoteuses. On a rassemblé les carrés pour faire les lettres. Ce qui est agréable, c'est de voir la réaction des festivaliers. Même des acteurs, des chanteurs et tout, ils sont contents. Grâce à ces retours d'expérience et la régularité des bénévoles, le festival évolue d'année en année. Il n'y aura pas de stand devant ça ? Non, on n'a pas de stand de ce côté-là. Justement, on veut profiter de cet espace-là pour pouvoir en profiter pleinement. Avec à chaque fois de nouveaux décors et de nouvelles idées. C'est pas un travail sur la semaine, c'est un travail de longue haleine qui se prépare, on va dire, dès la semaine prochaine. On va déjà penser au festival prochain, les 25 ans, pour voir de quelle manière on articule, apporter des corrections, apporter des innovations pour permettre d'avoir un festival où on a tous envie de se retrouver. Et avant de fêter la 25e édition, tous pourront déjà se retrouver ce week-end. Facessi débute ce vendredi. Voilà pour l'actualité. Terminons avec les prévisions météo détaillées de ce 7 septembre. Statu quo, le temps d'aujourd'hui sera le même qu'hier, c'est-à-dire un ciel plutôt voilé à l'ouest, légèrement plus dégagé ailleurs. Les températures sont déjà très douces en ce début de journée. 19 degrés pour Beauvoir-sur-Mer, Noirmoutier, Saint-Denis-la-Chevasse, 20 dans les rues de La Roche-sur-Yon, déjà 21 degrés à Fontenay-le-Comte et au Sable-d'Olonne, 22 du côté des Herbiers. Dans l'après-midi, même chose, les nuages élevés dominent toujours nos côtes et gagnent du terrain sur le département. Température
températures encore élevées, entre 30 et 35 degrés en moyenne pour les maxis. Il faudra apparemment attendre le début de semaine prochaine pour respirer un peu plus. Voilà pour le flash, il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme Le Plus Info, avec cet hommage aux résistants du maquis R1. C'était récemment la 79e édition. Retrouvez également en Vendée, cap sur des images du Puy du Fou. Puis l'extrait du jour, c'est avec le docteur Valorisati. Tout à l'heure, le jeu de la semaine, le premier de la saison. Restez bien avec nous pour le 4e indice qui arrive. C'est parti donc, place au Plus Info. La cérémonie pour rendre hommage aux résistants du maquis R1 a eu lieu. C'est tous les ans à Dompierre-sur-Yon. Retour sur l'acte 79. Nous voulons le devoir de mémoire. Nous rappeler que si nous vivons dans ce beau pays de liberté, la France, nous le devons à ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, parfois 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui se sont sacrifiés. Nous n'oublions pas les événements, les faits de résistance qui se sont passés ici, comment s'est constitué le maquis avec des jeunes qui avaient entre 16 et 20 ans, qui ont rejoint la résistance vendéenne de manière assez inconsciente finalement, puisqu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ont aussi réussi à organiser avec l'aide des forces intérieures le parachutage des armes, avec l'aide des fermiers des alentours, et c'est donc se souvenir et honorer la mémoire collective des Dompierroises et des Dompierrois et de celles et ceux qui ont constitué ce maquis. Nous sommes très très heureux de cette cérémonie. Nous sommes heureux aussi de l'initiative de Monsieur le maire d'avoir fait une table ronde. Ça fait partie de notre ADN d'essayer de rendre cet événement attractif. J'ai la conviction que parfois les longs discours, on n'arrive pas toujours à faire passer les messages qu'on souhaite. Donc on a collectivement travaillé à quelque chose de plus pédagogique, de plus attractif, de plus court, qui permet à chacune et à chacun d'avoir sa place avec l'ensemble des partenaires et de pouvoir permettre au public d'être présent. Nous avons des manifestations toute l'année et depuis quelques années, nous travaillons avec les jeunes CM1, CM2 pour leur expliquer justement ce devoir de mémoire. Et au bout d'un an, nous leur remettons un drapeau devoir de mémoire qu'ils portent chacun leur tour. Alors ça, c'est l'avenir. Les jeunes attendent quelque chose, les jeunes ont besoin de repères. Et quand on leur explique bien et qu'on travaille bien avec eux, je peux vous assurer que la relève va être assurée et puis que c'est que du bonheur pour nous. On y pense déjà, ça fait déjà plusieurs mois qu'on prépare l'événement avec la commune, les élus de la commune évidemment, les services municipaux, dont Pierre Patrimoine, l'UNC. On prépare ça avec soin, toujours avec l'intention, l'humilité de se souvenir de celles et ceux qui se sont engagés et qui ont risqué leur vie. On fêtera dignement ça, en responsabilité, mais de façon avec humilité. L'accent a été mis, vous l'avez vu, sur le devoir de mémoire. La 80e cérémonie donc aura lieu l'année prochaine et elle est déjà en cours de préparation. Nous parlons du Puy du Fou, une expérience qui se démarque des autres parcs d'attractions pour beaucoup de visiteurs du moins. Zoom sur le théâtre du Mimet et l'Étoile, nouveauté 2023. En Vendée, je pars à la découverte du nouveau spectacle du Puy du Fou. Bonjour et bienvenue au Puy du Fou. Vous êtes là devant notre théâtre, le théâtre du Mimet et l'Étoile. C'est la grande nouveauté 2023 créée au Puy du Fou avec 2000 places à l'intérieur pour un spectacle d'un nouveau genre. Venez. Bienvenue dans le studio de cinéma d'un réalisateur qui, en 1900, va tourner un film qui s'appelle Le Mime et l'Étoile. Le rêve de ce réalisateur, qui est un Vendéen, né natif des Herbiers, c'est de donner au cinéma, qui est à l'époque noir et blanc et muet, la couleur et le son. Pour réaliser ce rêve,
notre réalisateur est persuadé qu'il faut que l'actrice et l'acteur du film s'aiment d'un amour sincère devant l'œilleton de sa caméra. Et voilà comment bien le prodige de l'arrivée du cinéma coloré et parlant peut-être se réaliser dans notre histoire, Le Mime et l'Étoile. C'est une histoire d'amour. Nous sommes ici dans le tout nouveau théâtre du Puy du Fou, la grande nouveauté 2023. Bienvenue. Silence sur le plateau! Moteur! C'était époustouflant. Et les images sont belles, en effet. Pour préparer sa venue au parc, vaut mieux s'y prendre à l'avance. Allez, on passe à l'extrait du jour tout de suite. La poubelle d'ordures ménagères contient encore beaucoup d'erreurs de tri. Verre, textile, emballage, papier. Le docteur Valorisati a pour mission de soigner celles qui ne sont pas en bonne santé. Regardez. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, je vois une brosse à dents, ça c'est parfait. Ah, un petit jouet en plastique cassé, ben oui, c'est parfait, c'est là qu'il faut le mettre. Ah, nous avons également une pince à linge. Bon, ben tout ça me paraît vraiment très bien, très bien. Continuons notre exploration. Alors ça c'est moins bien. Je vois du plastique, une bouteille en plastique. Je vois une canette, ça c'est pas bien du tout. Oh, je vois un reste des rouleaux papier, pas bien. Et nous avons, non, regardez Béatrice, un pot de yaourt, mais regardez, tout ça ce sont des emballages. Je comprends maintenant Béatrice. Je comprends votre état. À force d'avaler et d'ingurgiter des emballages, eh bien, on finit par s'emballer pour un oui ou pour un non. Regardez, voici la radio d'une poubelle ménagère vendéenne type. En moyenne, quand on a 10 kilos de déchets, en vérité, on a seulement 2 kilos d'ordures ménagères. Dans tout le reste, il y a déjà pas loin de 1,5 kg d'emballage. C'est trop pour des poubelles en bonne santé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Je vais donner un traitement à vos propriétaires. 1. De la kiné, pour acquérir le bon geste de tri qui consiste tout simplement à mettre les emballages dans le sac ou le bac jaune. 2. De la réflexologie pour développer chez eux le réflexe du réemploi. Au lieu de jeter, on peut réutiliser. Il y a plein de choses utiles à faire avec une boîte de conserve, une brille de jus d'orange, même des bouchons de bouteilles. Regardez. Avec ça, on peut ouvrir ou même fermer des sacs pour acheter en vrac. Pratique et futé. Troisième point de mon traitement de l'addictologie, pour qu'ils réduisent leur dépendance aux déchets achetés en vrac, boire de l'eau du robinet, cuisiner maison plutôt que des plats industriels. Ce sont autant de solutions pour réduire les emballages à la source. Et vous trouverez ce numéro sur notre site internet. Avant de retrouver le jeu, on va faire un petit point météo. La carte va s'afficher. Alors le temps aujourd'hui, c'est le même temps qu'hier, avec un ciel plutôt voilé à l'ouest. Ces nuages vont prendre petit à petit, au fur et à mesure de la journée, de la place, et donc empiéter un petit peu sur tout le département. Les températures sont déjà assez élevées en ce début de journée. On compte 20 à peu près sur les terres, 21 degrés si vous vous trouvez, 20 plutôt sur les côtes, 21 degrés si vous êtes dans les terres. On ira jusqu'à 30 à 35 degrés cet après-midi. Oui, il fait encore chaud et il faudra attendre le début de la semaine prochaine pour voir les températures donc baisser et respirer un peu plus. Voilà pour le point météo, la météo qui est assez chaude donc. On va pouvoir passer au jeu de la semaine avec le 4e indice. C'est parti. Il vous reste plus que 2 jours, pas un de plus donc, pour trouver jusqu'à vendredi la réponse à la question qui va suivre.
Quel est le nom du chanteur dont une partie du clip était en cours de réalisation à Talmont-Saint-Hilaire la semaine dernière? Voici l'indice numéro 4. Le titre est Ma dernière lettre. Le titre est Ma dernière lettre. Peut-être que là, ça vous met vraiment sur la voie. À la clé, 2 passe-pack Action Aventure, lot offert par le Parc Loisirs Nature en Vendée. Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes, qui est notre partenaire cette semaine. Un lieu donc de détente avec plusieurs activités en plein air. Nous avons par exemple de l'acrobranche, du paintball, balade à poney, du disque golf. Pour participer, c'est simple, sur le site de tvvendée.fr. Si vous n'avez pas la réponse, un dernier indice arrivera demain. Ce sera votre toute dernière chance de remporter ces passes. Donc, pour participer, tvvendée.fr, tirage au sort vendredi, ça, je vous l'ai dit. Voilà pour cette matinale. On s'excuse encore pour ce retard. Quelques problèmes techniques ont eu lieu. On se retrouve demain, normalement à 7h, pour une nouvelle matinale de TV Vendée. Et l'actualité revient à 12h30 tout à l'heure.